Alors nous vous proposons pour 2 semaines une activité Python basée sur la manipulation des fichiers sonores, à l'image de ce qu'on peut voir dans les logiciels de montage vidéo, où vous avez des séquences d'images qui s'enchaînent, et vous avez des fondus entrants, des fondus sortants, des fondus enchaînés, fade in, fade out. Eh bien, on va vous proposer de le réaliser en Python, et pour cela, dans un premier temps, on va devoir découvrir un type de variable qui s'appelle le tuple, que vous allez découvrir, puis on va découvrir et approfondir la variable qui s'appelle array, ça sera à faire ici, assez rapidement, et puis ensuite on va vous faire découvrir le format vidéo de base qui s'appelle wave, qui présente une certaine fréquence d'échantillonnage et un certain nombre de bits. Donc vous allez voir quelle taille ça prend. Dans un premier temps, on va vous demander d'utiliser 2 fonctions wave2mono qui permet d'extraire le fichier wave, puis playSound qui permet de le lire. Vous allez avoir un résultat qui sera le suivant. Je ne veux pas travailler. Avec un affichage des amplitudes, mais sans échelle de temps. Et puis on va vous faire réaliser des modifications de son, dont la première sera de réaliser un écho, et dont le résultat final sera comme ceci. Je ne veux pas travailler. Voilà, et donc cette fonction écho, il faudra comprendre qu'en fait, à partir du signal qui a été enregistré dans un tableau, eh bien, on va additionner à un instant T le son présent avec celui qui était présent à un décalage avant. La deuxième modification qu'on vous propose, c'est de réaliser un fondu, dont le résultat est le suivant. Je ne veux pas travailler. Voilà, on voit que le son baisse. Et on voit qu'en effet, à partir du milieu du son, c'est ce qu'on vous propose au départ, bien, le son part de son amplitude maximale, et il va diminuer jusqu'à 0 à la fin de la séquence sonore. Donc là, c'est un peu le même principe que tout à l'heure, on utilise le tableau, mais on va multiplier l'amplitude à partir du milieu du fichier sonore par un facteur qui va devoir donc décroître jusqu'à 0 à la fin de la séquence sonore. Voilà, après avoir fait des opérations de fondu, on va vous proposer des opérations de filtrage. Ça consiste à éliminer certaines parties du son, par exemple les sons aigus, les sons graves, et ça peut par exemple permettre d'éliminer un bruit de fond. Donc on va vous parler de fonction de transfert, c'est une notion que vous avez déjà vue en sciences de l'ingénieur, puis on va vous parler également de spectre, et donc dans un premier temps, on va vous proposer dans votre programme élève, vous allez avoir un exemple de fichier périodique, ici, composé de plusieurs sinusoïdes, et on va vous montrer la notion de spectre. On va vous faire appliquer cette notion de spectre à un fichier sonore normal, on va dire. Et puis ensuite, on va vous faire découvrir la notion de filtre passe-bas, avec une première méthode que vous connaissez, qui est la méthode Euler. On a l'équation différentielle. On rappelle que finalement, lorsque les variations sont faibles, ben, finalement la sortie S, elle est égale à l'entrée. Et puis lorsque les variations sont importantes, et bien finalement la sortie se retrouve égale à l'entrée moins un facteur, et donc elle se retrouve atténuée. Donc on laisse passer les basses fréquences. Le résultat est le suivant. Hold up. Hey, oh my nigga. On va vous montrer la différence entre le signal initial qui est le suivant et le signal dont on a laissé uniquement passer les basses fréquences, et vous voyez donc les hautes fréquences ont été éliminées. Le problème est que ce filtre n'est pas parfait, c'est-à-dire qu'on voit que ces fréquences-là, par exemple, ont déjà été atténuées, puis ensuite ça a été annulé entièrement. Et vous le savez, un filtre, lorsqu'il est du premier ordre, ce qui est le cas ici, eh bien son diagramme de Bode en fait présente, à partir de la fréquence de coupure, une atténuation de moins 20 décibels par décade. Donc c'est un filtre qui atténue proportionnellement, mais pas d'un coup. Bon, il n'est donc pas parfait. Donc ce qu'on vous propose ici, c'est d'utiliser un filtre qui cette fois-ci sera numérique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va brutalement éliminer toutes les fréquences qui seront au-delà d'une certaine valeur. Alors, il suffira d'utiliser la fonction Fourier que vous avez à votre disposition dans le fichier pour en fait transformer le fichier sonore en transformé de Fourier, et puis décider que lorsque la fréquence dépasse une certaine fréquence de coupure, eh bien on met à 0 l'amplitude, et on aura la possibilité de revenir en arrière avec une fonction qui est disponible, qui s'appelle le transformé de Fourier inverse. Voilà, et le résultat donne ça. On garde que les graves. On garde que les aigus. Voilà, et puis quand on compare les spectres, en effet, on voit que le signal initial, c'est celui-là, où il y a toutes les fréquences. Là, on voit le signal, on a laissé passer que les basses fréquences. Et là, on voit le signal, on a laissé passer que les hautes fréquences. Alors, c'est peut-être pas très visible parce que ça s'effectue uniquement à partir de la fréquence du coupeur, vous voyez ici. Voilà, pour terminer, on va en fait utiliser une dernière méthode qui s'appelle en fait un produit de convolution.
c'est presque revenir à l'origine même des choses, pas Adam et Ève, mais pas loin. C'est-à-dire qu'en fait, on revient à la définition du filtre. C'est-à-dire que si vous faites le parallèle avec ce que vous avez vu en sciences de l'ingénieur, vous avez vu que ce qui définissait le comportement d'un système, c'est sa réponse à un échelon, donc sa réponse indicielle. Vous avez pu observer ce type de comportement. Eh bien, on a la même chose pour les filtres, mais cette fois-ci, on ne va pas utiliser la réponse indicielle qu'on n'a pas à notre disposition, mais la réponse impulsionnelle. Si on connaît la réponse impulsionnelle, c'est-à-dire la réponse finalement instantanée, à chaque instant, et qu'on en fait la somme, et qu'on l'applique à notre entrée, donc c'est ce que signifie cette équation, eh bien on va trouver le signal filtré. Voilà, c'est terminé. Vous avez vu à quel point il y a un lien entre ce qu'on peut faire en mathématiques, en physique, en sciences de l'ingénieur, puisqu'on a relié les fonctions de transfert, on a relié les réponses indicielles, on a relié les équations différentielles, les sommes. Donc c'est vrai que c'est un sujet très intéressant pour ça. Bonne chance!